Moi j'ai longtemps connu le Secours catholique sans connaître Jean Rodin, sans connaître son fondateur. Donc j'avais une vision du Secours catholique très une machine, une institution qui fonctionnait avec beaucoup de gens, enfin qui était très organisée. Une des choses les plus fascinantes, ça va être pour moi la création du Secours catholique à la fin de la guerre, donc avec tout un événement à Lourdes qui rassemble tous les détenus issus de la Deuxième Guerre mondiale. Moi ce que je retiens de Jean Rodin, c'est vraiment de toujours tout mettre en scène et d'associer les personnes aux événements, que ce soit par des grandes processions, par des... Voilà, donc il n'avait pas peur d'embarquer les personnes et de les associer dans l'événement pour qu'ils puissent expérimenter. Mais il était hyper moderne. Voilà, il s'adaptait à chaque fois aux nouvelles pauvretés, il n'était pas sur une pauvreté, et il a mené le combat jusqu'au bout. Non, il était vraiment en alerte sur comment vivait son temps. Une petite anecdote, l'autre jour j'ai pu ouvrir les archives de Revue Message, c'est en 1962, et c'est Jean Rodin qui remercie les musulmans de France qui ont fait un don pour le Secours catholique, donc ont collecté de l'argent et qui l'ont donné au Secours catholique pour une œuvre dans le monde voilà, auquel il croyait. Et dans la Revue Message, donc Jean Rodin remercie ces musulmans de France qui participent à la charité. Voilà, donc déjà à son époque, il crée du lien et il crée du lien avec les autres communautés religieuses et autres. Et aujourd'hui, on voit que on voit que le vivre ensemble et l'interculturel, l'interreligieux est une question capitale et on est complètement dans la continuité de ce qu'a pu entreprendre Jean Rodin. Du coup, ouais, Jean Rodin mérite d'être connu.